Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Chantal. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Bonjour les amis. Et nous remercions Spirale d'Or TV de venir vers nous aujourd'hui à Lorient dans les jardins de l'hôtel Gabriel, ce lieu magnifique qui nous accueille, et je suis ravie, heureuse d'accueillir Marie-Pierre Aubert pour son nouveau livre magnifique Humanité et divinité, que vous trouvez là, Personnalité et divine présence. Un livre magnifique dont nous allons parler quelques instants puisque Marie-Pierre Aubert est là à Lorient, alors profitons-en. Bonjour les amis lecteurs et lectrices. Bonjour ma chère Chantal, merci beaucoup. Merci à Chloé Spirale d'Or de bien vouloir faire cette vidéo de présentation du livre. Ma chère Marie-Pierre, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième essai. Troisième essai, ce n'est pas rien, avec un titre fort, Humanité et divinité, l'humain et le divin, comment ils s'assemblent dans ce livre. Et vous verrez, vous nous direz pourquoi vous avez choisi une telle couverture qui est toute puissance, puisqu'il s'agit d'abord de Saint-Michel. En réalité, l'image que vous avez, la couverture que vous avez sur le livre, ce n'est pas mon choix. Bien, racontez-nous. En fin de compte, c'est le choix de mon amour, de mon masculin qui aime rester en arrière, un peu caché, dans l'invisible. C'est lui qui m'a proposé cette belle image de Saint-Michel. Il est vrai qu'il y a peut-être une correspondance puisque nous habitons à Granville, à côté du mont Saint-Michel, où nous sommes baignés justement par l'énergie de Saint-Michel. Et lorsque, en effet, il m'a proposé cette image, j'ai été transcendée par cette image et j'ai dit c'est celle-ci, c'est pas une autre. Ça a été vraiment un coup de cœur. C'était celle-là, c'est pas une autre. Je pense que vous pouvez comprendre lorsque vous recevez vous-même aussi ce coup de cœur qui vous dit c'est ça. Force divinité d'ailleurs pour Oui. Saint-Michel. Oui. Vous avez, il faut dire à nos amis lecteurs que vous êtes animés par, animé n'est pas le terme peut-être, mais en tout cas vous suivez un enseignement des mémoires akashiques de nos amis célestes finalement, et vous êtes enseigné par cet enseignement de l'amour, dirais-je, et de la recherche de ce qui peut permettre à l'humain de se déployer davantage. Tout à fait. C'est cela, et depuis longtemps aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce parcours qui vous a permis, je pense que vous êtes connecté depuis toujours, quoi qu'il en soit, mais comme tout à chacun. oui, mais on ne le conçoit peut-être pas forcément comme ça, mais vous l'êtes. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce qu'on dit des mémoires akashiques? Oui, bien sûr. Alors de toute façon, oui, c'est vrai, et Chantal a totalement et complètement raison, c'est-à-dire tous les êtres humains sont connectés à leur divinité. Le seul inconvénient, c'est que nous l'ignorons. Lorsque nous venons nous réincarner sur la planète Terre, nous ne savons pas que nous venons de la divinité. En fin de compte, ce qui compte pour nous, c'est l'être humain que nous sommes avec tout ce que nous voyons autour de nous. Alors oui, j'ai reçu cette grâce puisque j'ai été visitée par un être de lumière quand j'avais 16 ans, dans mon adolescence. Je l'ai expliqué dans mon livre précédent qui s'appelle Le sillon de lumière, mais avec plaisir je vous le redis parce que c'est quelque chose, ça a été la première marche qui m'a permis de faire la quête. En fin de compte, cet être de lumière m'a fait comprendre, ou plutôt il m'a laissé comprendre, puisqu'il ne m'a pas dit de mots, c'est moi-même qui ai découvert, lorsque j'ai vu les êtres humains en bas
nous étions arrivés sur une hauteur, sur une montagne, et il me dit « Regarde ». Et je regarde, après avoir fait bien sûr le parcours pour arriver jusqu'à cette montagne. Et là, je vois des hommes, des femmes, des enfants habillés en haillons, comme on va... C'est notre référence humaine, hein. Donc, et qui ployaient sous des charges énormes au niveau des épaules, qui a été enchaînées avec le fer et le boulet. Je regarde, je la regarde de nouveau, puisque je sentais que c'était un être féminin, et je lui dis « Ce n'est pas vous qui faites ça ». Alors elle me dit « Regarde davantage ». Et alors là, c'est extraordinaire, parce que le fait de vouloir regarder davantage, en l'espace d'une fraction de seconde, je me suis retrouvée à côté de ces personnes, de ces humains. C'était quelque chose de magique pour moi. Vous vous rendez compte? Vous pensez, vous êtes là, vous n'avez même pas de descente pédestre à faire de la montagne. Non, non, votre esprit vous porte là où vous pensez. Donc déjà, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. J'ai regardé ces personnes et puis j'ai pensé à elles. Donc je me suis retrouvée de nouveau à elles, auprès d'elles. Je l'ai regardée dans les yeux, elle m'a regardé dans mes yeux. Et là, je suis certaine qu'elle m'a envoyé la réponse. Parce que j'ai répondu « Oh, mon Dieu, non !» Quelle réponse m'avait-elle envoyée, que j'ai captée, que j'ai reçue? Que c'était nous-mêmes, êtres humains, qui étions nos propres esclaves. Vous vous rendez compte? Nos propres esclaves, nous faisions cela. C'est à partir de ce moment-là que j'ai dit « Oh non, il faut que je trouve, il faut que je cherche ». Et c'est à partir, oui, de ce moment-là que ma quête a commencé. Merci. Comment faisions-nous cela? Oui, c'est une très bonne introduction au livre, et du moins à sa première partie, Humanité. Humanité, ça veut dire l'humain, qu'est-ce qu'il est. Et vous traduisez, j'ai beaucoup aimé, parce que ça nous permet aussi, à chacun, de revisiter nos blessures et nos comportements. Et vous avez déployé cela dans le livre, et c'est très bien expliqué, ça permet, sans jugement, il n'est pas du tout question de juger tel trait d'expression ou pas, mais vous avez détaillé ces traits d'expression, puis ces comportements de telle sorte à mesurer qui nous étions pour passer au divin que nous sommes. C'est intéressant que vous puissiez expliquer cette première partie du livre. Alors, j'aimerais aussi, j'en profite parce que c'est important pour moi, de remercier tous les anciens. Vous savez, tous ces anciens qui ont apporté à travers les livres, qui ont apporté à travers leur témoignage, et même le Maître Christ, le Maître Jésus, Sananda, Maitreya, qui nous a, et Bouddha, et tous ces grands maîtres qui nous ont ouvert la voie. Après, c'était à nous de savoir si nous voulions être dans cette voie-là, suivre les pas ou pas. Donc, ce que je raconte dans la première partie, je n'ai rien découvert de nouveau. Oui, bien sûr, bien entendu. J'ai repris, par exemple, le travail de Willem Reich, qui, lui, a découvert justement les traits de blessures, les cinq blessures, que vous connaissez certainement par le livre de Lise Bourbeau, qui a repris ce travail, etc. Et tout. Donc ça, déjà, nous savons que l'humanité entière possède à l'intérieur d'elle-même ces 5 blessures. Oui. Et ces 5 blessures, elles tournent. Vous connaissez c'est cyclique, c'est vous cyclique, voulez dire. Tout à fait. En fin de compte, vous connaissez le jeu des chaises. Oui. Voilà, on tourne autour de la chaise, il faut que tout le monde s'assoie, et puis celui qui reste debout, voilà. Et si vous voulez, ces 5 blessures, c'est pareil. Elles tournent. Et puis tout d'un coup, par une influence inconnue qui va venir, tout ça, ou de la part de quelqu'un, ou de la part d'un événement, ou d'une nouvelle, ou d'une influence extérieure, puisque nous sommes également influencés par l'extériorité, aussi bien de notre monde que des autres mondes qui existent, dont nous ne voyons pas l'existence. Et puis tout d'un coup, le mécanisme il va se mettre en place. Oui.
Voilà. Alors ça va être bien sûr par la trahison, par le rejet, par l'abandon, par l'humiliation, etc. et tout. Et on ne comprend pas pourquoi ça se déclenche. Et le fait qu'elle se déclenche va bien sûr entraîner des comportements. Bien sûr. Des comportements qui vont être très manipulateurs, très de pouvoir, très influenceurs, pardon, ou alors en victime ou en plaintif, ou même en fuyant. Tout ça, si vous voulez, ce sont des vêtures que nous revêtons et nous portons des jolis masques pour ne pas faire voir justement ces souffrances et ces apparats. Hein. Nous essayons avec ça d'être quelqu'un d'autre. Mm. Et là, le mensonge arrive. Et malheureusement, le mensonge est la pierre fondamentale pour moi-même, hein, qui amène vraiment la destruction totale. Est-ce que vous voulez dire que chacun d'entre nous qui avons et portons ces blessures, qui s'éliminent au fil de nos expériences, on peut souhaiter qu'elles s'éliminent, s'effacent ou s'estompent, plus la conscience individuelle, c'est clair, Oui, se dégage, oui, se transforme. oui. Cette conscience individuelle est très importante pour, Oui. faire chemin après, ou pendant ou en même temps, dirais-je. Oui. La conscience individuelle, ça voudrait dire quoi? Prendre conscience de ce que nous sommes Oui. pour aller plus loin. Absolument, tout à fait. Et lorsque l'on entame ce chemin, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mm. Surtout pas, ce serait mentir que de le dire. C'est un chemin qui est difficile, qui est exigeant, qui demande de la volonté, de la persévérance, parce que on peut très vite être découragé par le personnage que l'on est en fin de compte. On s'aperçoit qu'on joue des divines comédies, bien Des évidemment, des rôles. Alors nous avons, sans exception, et je crois que je ne me trompe pas, nous avons tous joué tous les mauvais rôles possibles et imaginables, mais également tous les beaux rôles. Mm. Après, nous vivons le contraire de ce que nous sommes pour savoir ce que nous sommes. Si j'ai envie de jouer le beau rôle, eh bien qu'à ça ne tienne, je peux. Si j'ai envie de jouer le mauvais rôle, qu'à ça ne tienne, je le peux aussi. Mais c'est mieux de le vivre en conscience. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être aujourd'hui, comment dire, voyons, désagréable, eh ben, je me donne la possibilité d'être désagréable, mais je le joue en conscience. Et en fin de compte, c'est ça qui est important. C'est le parallèle au mensonge. Ça veut dire que la malhonnêteté intellectuelle que nous vivons, si on veut bien la jouer finalement, c'est notre force d'ombre. C'est l'enjeu, c'est le jeu aussi entre ombre et lumière. C'est absolument, tout à fait. Nous pouvons jouer tous les rôles. Vraiment tous, sans exception, hein, du plus gentil au plus dramatique que nous avons connu sur la planète Terre, malheureusement. Mais, je veux dire, chacun va jouer le rôle de ce qu'il est en réalité, de ce qu'il a intégré consciemment. Si toute l'humanité avait intégré qu'elle est autre chose qu'un simple être humain qui marche, qui mange, qui boit, qui dort, qui fait des activités, etc., très bien. Mais on fait cela, mais il y a autre chose aussi. En fin de compte, nous ne sommes pas qu'un seul être humain. Et la difficulté, c'est que nous n'avons pas encore assimilé, intégré, que c'est grâce à l'énergie divine de lumière que ce petit être humain que je suis aujourd'hui fonctionne, parle, rit avec vous, ou peut écrire. Si je n'avais pas cette essence divine, cette lumière, vous seriez éteinte. Voilà, je n'existerais pas ou je serais morte.
C'est cela la mort en fin de compte. C'est-à-dire, c'est l'énergie divine qui se retire de ce costume humain, mais qui va vivre ailleurs, parce que l'énergie a décidé, ben non, je t'anime plus. C'est pas une punition, hein. Nous sommes venus en fin de compte vivre ce qu'est le non-amour. La dualité, Oui, la séparation. la séparation. Oui, la terre est une terre de séparation, est une terre de dualité, est une terre de haine, est une terre de guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. C'est cela. On n'est pas en accord avec nous-mêmes. Il y a constamment une lutte entre la divinité et l'humanité. L'humain, il n'a pas du tout envie de se laisser, entre parenthèses, manipuler, parce que c'est ce qu'il croit. Mais en réalité, non, c'est pas ça, c'est pas de la manipulation. C'est l'humain qui se manipule tout seul pour se faire croire que... C'est extraordinaire. On pourrait laisser penser que si l'humain était ce petit enfant encore lové dans les bras de sa maman et accueillait cette tendresse infinie, comme Dieu ou le nom que vous pourriez donner à l'espace divin, nous berçait, nous permettait d'avoir confiance. Parce que on peut quand même considérer aujourd'hui, et on peut l'entendre de part et d'autre dans nos familles, il y a des êtres humains qui vivent des expériences sacrément difficiles Oui. par rapport à d'autres dont la vie est plus confortable. Et ce n'est pas une péjoration dans ce cas-là, mais on le constate tous les jours quand Oui, même. oui. Comment vous expliquer? Alors, il nous est donné, saint Augustin disait, il nous est donné ce que nous sommes en capacité de vivre. Oui. Mais comment expliquer justement ce grand fossé entre les humains? Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, mais on va Oui. essayer de simplifier au maximum. Oui, bien sûr. L'être humain, quand il vient s'incarner sur la planète Terre, il n'a donc plus la conscience que c'est un être de lumière, comme je l'appelle moi, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe le nom. Vous pouvez l'appeler votre cœur, vous pouvez l'appeler votre sacré, votre ange, votre âme, peu importe. Ce qui est important, c'est de... Nous n'avons plus cette conscience-là de divinité, de déité. Bien. Donc, nous avons fait de multiples expériences, des travaux pratiques comme je les appelle. Et dans ces travaux pratiques-là, il y a des réussites, il y a ce que nous considérons de notre point de vue humain des échecs, et il y a également des travaux pratiques qui ne sont pas terminés. D'accord. D'accord? Ces travaux pratiques, nous les faisons avec qui? Eh bien, avec d'autres êtres de lumière, inconscients, qui n'ont gardé que leur humain. Hein? Donc, c'est avec eux que je joue, que je m'amuse à jouer. Je vais jouer avec une personne que je vais croire que j'ai aimée, que je vais épouser, que je vais avoir des enfants, que je vais faire tel travail et ceci et cela. Et au fur et à mesure, donc, je pose des choses. Ce que je considère comme réussite, bon, tant mieux, c'est peut-être une réussite en réalité vraie, très bien. Mais ce que je considère comme étant un échec, en fin de compte, non. Je considère de mon point de vue humain que c'est un échec. Mais si je me mets à être consciente de ma divine personne, elle va me faire quoi? Elle va me faire voir ce qui est caché derrière l'échec. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus un échec. Ce que moi je crois être un échec va être une réussite pour vous. Ce que c'est la réussite pour vous, pour moi, va être un échec. Vous voyez cette difficulté entre le bien et le mal. Chaque personne, en fin de compte, fait la guerre pour son bien à lui, à elle, à elle. Le Parce regard est différent pour chacun, bien quoi sûr, qu'il en soit. Bien sûr. Ouais. Ce qui va être valable pour tel pays ne le sera pas pour d'autres. Et Tout on à rentre fait. là dans les us et les coutumes. Oui. Nous sûr. portons un jugement. On n'est pas là en train de dire « Ah ben oui, tiens, c'est différent ». Mais après tout, pourquoi pas? Mais si je ne veux pas m'engager dans cette implication-là, ben je ne le fais pas. Mais je ne vais pas déclarer à l'autre la guerre pour qu'il vienne dans ma culture. C'est aussi ce que nous appelons la liberté. Absolument. Alors,
être humain, aujourd'hui, il est forcé de constater que l'humain cherche des solutions. Alors on pourrait parler de réalisation de soi, d'autres vont l'appeler développement personnel, mais j'ai bien compris en lisant votre livre qu'il ne s'agit pas de cela du tout. Et que la conscience individuelle, on va continuer vers la conscience collective, mais la conscience individuelle, d'abord, nous permet de mieux nous connaître et d'accueillir non pas sans effort, ce que nous sommes, notre être intérieur. Oui. Et en ce sens, vous avez eu cette fois-ci la pudeur, l'extrême discrétion de raconter des passages de votre vie. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié, je vous connais depuis quelque temps aujourd'hui, et vous êtes toujours très discrète en ce sens. Alors, nous, humains, chaque jour, à chaque pas, chaque rythme aussi différent des uns des autres, comment se déploie-t-on déjà individuellement pour mieux nous connaître? Oui, alors c'est ce moment-là qui est crucial, qui est fondamental, mais qui n'est pas facile. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, l'être humain, il est dans un automatisme. C'est comme une machine en fin de compte. Vous appuyez un bouton et puis le robot, il va faire tel ou tel geste. Eh bien, l'humain, c'est exactement la même chose. En fin de compte, pour éviter cet automatisme, il va falloir mettre en place l'auto-observation, c'est-à-dire s'auto-observer en permanence. D'accord. Ce qui n'est pas facile. Hein. Non, c'est rien de confortable. Non, c'est pas confortable. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de vous parler. J'ai conscience que je suis assise sur une chaise qui est également divine, puisqu'elle est de l'énergie, de la lumière concentrée, matérialisée, ainsi que les fleurs, les arbres. Tout cela est vivant. Tout cela, c'est la déité. Alors aujourd'hui, l'humain va vers cette déité-là parce qu'il approche la nature. Oui. Il se reconnecte. Il se reconnecte à à la sa nature. nature. Mais en réalité, il est déjà cela. Alors quand je dis qu'il faut s'auto-observer, c'est-à-dire que, vous voyez, mes mains bougent, mes doigts bougent, mais je sais qu'ils bougent. Je m'auto-observe en permanence. Alors au tout début, c'est extrêmement difficile parce que nous ne sommes pas dans cet état d'attention, parce que ça demande une attention constante. Quand je vais m'amuser à faire la cuisine, je vais être dans vraiment mon plat. Je vais prendre les plats justement qui sont, comme je le disais pour cette chaise, déité aussi. Je vais prendre aussi les fruits que la mère terre m'a offertes. Au niveau des légumes, au niveau même l'animal qui offre sa vie pour me nourrir. Et il n'y a rien de sacrilège en cela, puisque le monde végétal, le monde minéral et le monde animal collaborent avec l'humain. Le grand drame, c'est qu'en fin de compte, l'humain ne respecte plus ces règnes-là. C'est-à-dire qu'il les considère comme étant sous son pouvoir. J'allais dire quelque chose qui n'est pas très joli, mais à sa botte. Et pourtant, ne croyez-vous pas, ou alors c'est peut-être tendance, comme on dit, pourtant j'ai le sentiment que nous reconnaissons aujourd'hui toutes les espèces végétales, espèces animales, espèces minérales, et ça ouvre une dimension. Alors peut-être suis-je bercée dans cette reconnaissance à la vie comme cela, mais je trouve qu'il y a on le voit bien, même politiquement. Aujourd'hui, on parle de l'espèce animale, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Alors, est-ce que dans ce sens-là, c'est notre société ou c'est notre humanité qui reconnaît enfin la valeur de chacune de ces espèces, puisqu'elles sont coopérantes et elles collaborent avec nous, finalement. On n'est ni mieux ni moins bien, on est une alchimie de ces éléments. Absolument. Tout à fait. En fin de compte, c'est l'humanité, oui. Parce que, en fin de compte, contrairement à ce que l'on peut penser, les 7 milliards d'humains ne sont qu'un. Nous ne sommes pas individuels, même si parfois certaines personnes se sentent seules. En réalité, elles ne sont pas seules. Pour faire comprendre
souvent je prends l'exemple du puzzle. Mhm. Vous savez, petit enfant, on s'amusait justement. Eh bien, chaque pièce correspond à un être humain. Et lorsque nous rassemblons les pièces du puzzle, nous avons cette unité, nous avons ce global, nous avons cette complétude de tout le vivant. C'est vers cela que l'humanité revient, c'est-à-dire elle a exploré dans tout ce qu'elle a pu faire la multiplicité de ce qu'elle peut être, de ce que peut être l'humain. Tout à l'heure, je disais du plus beau au plus tragique. Mm. Mais l'humanité a exploré cela. C'était ce que nous devions faire. Alors, la difficulté, c'est que malheureusement, nous avons été trompés. C'est dommage, vous voyez, c'est ça le mensonge en fin de compte. L'humanité a été trompée par des êtres qui voulaient justement garder le pouvoir sur l'humanité par de la manipulation, par de la perversité et autres. Et puis, vous avez constaté, tout comme moi, que ça a été tellement loin que tout d'un coup, la divinité a décidé d'intervenir. Mm. Et depuis son intervention aux alentours de 1987, je crois, elle nous a envoyé d'une manière très très subtile, pratiquement inaudible et imperceptible, son influence, sa conscience. Les humains se disaient, c'est marrant, aujourd'hui je pense différemment. Mais oui, au fait, pourquoi tu penses différemment? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ton regard? Qu'est-ce qui a fait que tu as modifié ta parole? Et bien justement, c'est cela. C'est-à-dire, c'est cette influence que nous avons reçue, justement, de l'éternité et de l'infinité. Et nous allons encore en recevoir. Nous sommes encore des petits-enfants. Oui, Oui, oui. c'est magnifique parce que Oui. vous, dans votre livre, et je l'ai vraiment ressenti, c'est que vous nous apportez cet éclairage et à la fois vous nous accompagnez. Moi, je vous avais d'ailleurs écrit en disant, oui, je fus un moussaillon, Oui. je suis encore un moussaillon aujourd'hui, mais différent. Vous introduisez ça parce que vous parlez de l'unité, du un. Oui. Oui, du 1. Ça amène tout de suite à cette deuxième partie de la divinité, ce divin qui Oui. se déploie en nous, quelquefois dont nous ne mesurons pas encore qu'il existe vraiment. Oui, tout à fait. Vous nous invitez, par l'enseignement que vous donnez dans cette seconde partie, à goûter. Oui. Quand on est un petit enfant, on goûte des nouveaux Oui. aliments. Alors le petit enfant, je pense, est plus proche du divin que nous avec nos casseroles. Oui. Mais Oui, quoi c'est qu'il vrai. en soit, c'est très beau parce que c'est un enseignement qui résonne pour chacun d'entre nous totalement différemment. Oui. Alors ce divin qui fait humanité, Oui. comment y arrivons-nous? Est-ce que toujours nous serons pris par la main parce que nous n'avons pas conscience vraiment et unitairement et collectivement de cet engagement pour faire et assembler ce puzzle? Si nous voulons être pris par la main, alors là, il n'y a, j'allais dire, pas de problème. Vous avez tous été parents, nous avons tous été parents. Même si certaines personnes n'ont pas choisi d'enfanter, mais ce n'est pas dans un enfantement matériel. Ça n'a pas d'importance, cela. Chacun fait ce qu'il pense qui est bien pour elle. C'est-à-dire que même un petit enfant que vous n'avez pas enfanté, que tout d'un coup vous voyez tomber, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller vers lui et vous allez le relever. Et puis, bien sûr, il va pleurer, mais ça c'est normal parce qu'il veut être consolé. Donc il va pleurer, il va se positionner en victime. Hein? Alors, vous allez jouer le jeu et vous allez lui dire, t'inquiète pas, ce n'est pas grave, viens, je vais te faire un bisou qui guérit tout. En fin de compte, ce bisou qui guérit tout, c'est totalement l'amour qui sort de votre cœur et qui va justement dire, eh ben viens, je vais te relever, je vais t'accompagner pendant quelques pas, et puis quand tu vas être assuré dans ta marche, je vais te lâcher la main et tu vas pouvoir marcher tout seul. En fin de compte, si vous voulez, la divinité, quel que soit aussi son nom
qu'on peut la nommer ou l'appeler, c'est-à-dire les maîtres, les anges, les archanges, Dieu, et dans tous les noms des autres religions, peu importe. Je ne suis pas pour une religion, je suis pour la religion universelle, c'est-à-dire l'assemblage de toutes les réunions, de toutes les religions, oui, de toutes les réunions. Oui. Le lapsus, c'est beau. Oui. De toutes les réunions, justement, de ces humains qui ne veulent plus se battre, qui ne veulent plus faire la guerre au nom d'eux. Oui. En fin de compte, ce n'est pas au nom d'eux, c'est tout simplement leur guerre à eux. Alors, si nous voulons être accompagnés, oui, bien sûr, nous le sommes. En permanence. Je dirais même toujours. Même dans notre période de petit enfant, d'incarnation, petit enfant, adulte ou adolescent, dont nous n'avons pas conscience de notre divinité, elle est là. Et elle n'a jamais été aussi près de vous. Elle n'est pas là à l'extérieur, non, elle est là à l'intérieur. Il faut juste le savoir, c'est le cœur, c'est le centre, le cœur du cœur. C'est-à-dire que la divinité a déposé son cœur dans votre cœur. Et ce cœur doit s'ouvrir. Et voilà. Oui. Et la meilleure façon de s'ouvrir, c'est déjà d'accepter qu'il est là. D'accord. C'est vraiment là le travail qui est demandé à chacun, alors consciemment ou inconsciemment, quoi qu'il en soit, nous le vivons tous à des périodes différentes. Mais dites-moi, Marie-Pierre Aubert, quand on fait le constat de cette société, de cette humanité qui chahute, où les jeux sont de plus en plus perverses, les personnalités conquérantes ou duels écrasent l'humain, ça veut dire que le cœur, nom d'un chien, il doit être sacrément ouvert pour rester dans cette rectitude ou dans cette complétude pour former l'humain. Est-ce que vous croyez qu'on peut y arriver quand même tous ensemble? Oui. Ah oui. Ah, j'en suis formellement... oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comment peut-on y arriver en fin de compte? À partir du moment donné où vous avez intégré, je dis bien intégré, c'est-à-dire que vous avez intégré que vous êtes une divinité. Ça veut dire autre chose qu'accepter, intégrer, c'est autre chose. Ah oui, oui. C'est complètement différent. Là, nous acceptons, après nous accueillons, et après, si nous voulons, nous intégrons. Parce qu'en fin de compte, on est ce que l'on a intégré. D'accord. C'est complètement différent. Alors, à partir du moment donné où vous avez intégré que vous êtes une divinité et que vous avez autour de vous des personnages humains qui continuent à apprendre. Bien sûr. En fin de compte, c'est ça, hein, c'est le jeu GEU, c'est-à-dire c'est le jeu théâtral, le jeu cinématographique, etc. Et tout. Donc, vous les regardez et vous dites « Ah d'accord, tu t'as mise à ça, parce que tu n'as toujours pas compris que… » En fin de compte, vous regardez un enfant s'amuser. Je ne dis pas qu'on se sent supérieur à ça, non, pas du tout. Absolument pas. Il n'y a pas d'échelle de « je suis plus grande, plus forte, plus belle, plus… » Non, non, non. Plus instruit, plus… Non. Oui, non, 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 tout ça, ça n'existe pas. Quand on est dans la divinité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de supériorité, de degré de ça. C'est humain, c'est l'humain qui a créé tout ça. Mais on regarde la personne, puis on lui dit « Ah d'accord, tu joues à ce jeu-là parce que, voilà, elle en est à ce stade-là. » Alors, que faire? Oh, c'est une chose très simple. Je me mets dans ma divinité et je lui dis « Chère divinité, est-ce que tu peux donner à cette personne tout ce qui lui convient et tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse retrouver le chemin de sa divinité. » Et c'est tout. Je veux dire, je n'en fais pas plus, parce que sa divinité à elle, elle sait. En tous les cas, ce que j'ai fait dans cette formulation-là, silencieuse, je reconnais sa divinité. Sa divinité est contente parce qu'elle voit que je la reconnais. Donc, de toute façon, le personnage humain, tout d'un coup, il va être un peu bousculé. Voilà. Mais il ne sait pas pourquoi. En fin de compte, je me suis permise tout simplement de l'influencer en lui offrant tout le meilleur pour elle. Donc meilleur plus meilleur plus meilleur plus meilleur, c'est une construction humaine, ça veut dire une humanité plus juste ou plus belle, et on pourrait mettre les qualificatifs,
qui quand même accepte et conçoit que la vie n'est pas linéaire, Non. que le mouvement est là, qu'il existe, et que chaque expérience, duel ou pas d'ailleurs, Oui. fait progresser cette humanité. Absolument, Mm. tout à fait. Et de toute façon, nous sommes venus justement sur cette planète-là pour vivre le contraire, hein, Mm. de ce que nous sommes. Hein. Mm. C'est ce que je disais précédemment. On vit le contraire de ce que nous sommes pour savoir ce que nous sommes. Il faut vraiment bien intégrer ça. Et lorsque vous savez ce que vous êtes, hein, eh bien, en fin de compte, vous êtes complètement tolérant, vous êtes ouvert, vous ne posez pas de jugement. Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Un fait. Un fait qui peut être modifié ou pas, mais ce n'est pas à vous de le modifier. Je voudrais rajouter quelque chose qui est très important, parce que quand je propose à la divinité d'offrir à la personne ce dont elle a besoin pour sa propre divinité, ce n'est pas une volonté de ma part. Hein. Non. La volonté, il faut la mettre en laisse. Oui. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce que cet humain, cette personne-là, est venu apprendre par rapport à ses expériences précédentes et vers ce quoi elle va. Donc, il ne faut pas... Enfin, moi, personnellement, je vais parler de moi, je ne me permettrai pas d'intervenir dans le programme d'études de cette personne. Donc, c'est par cela que j'ai trouvé ça. C'est demander à sa divinité qu'elle lui offre ce dont elle a besoin. Point, c'est tout. Dans le respect de Oui. de qui est l'autre, Oui, dans sa globalité et dans son humanité, C'est ça. puisque vous, par les mémoires akashiques, Oui. vous respectez totalement cette grande bibliothèque. Vous êtes à son service. absolument, tout à fait. Et justement, lors de consultations que j'ai avec des personnes qui viennent vers moi, je vais dire, nous est arrivé avec cette personne et les maîtres akashiques, bien sûr, qui sont là présentement, comme ils sont présents là actuellement. Hein. Ils nous regardent, ils nous écoutent et ils sourient. Et parfois, la personne, elle a inscrit dans son livre de vie des souffrances et des épreuves qui la perturbent, qui la bloquent, qu'elle n'arrive pas à dépasser. D'accord ? En fin de compte, les annales akashiques, à quoi servent-elles ? Tout simplement, je ne vais pas dire à la personne, vous avez eu telle vie, tel ceci, tel cela. Les maîtres ne sont pas pour ce genre de choses. Oui, et puis Nous sommes oui. dans l'instant présent, C'est ça. avec cet instant présent de toutes les vies vécues. Donc, comme je le disais précédemment, de toute façon, nous avons été tout le beau et tout le mauvais. Donc, inutile de savoir qui on a été, puisque de toute façon, nous avons été tous cela. Bien. Mais ce qui est important dans le livre de l'Akasha, c'est de retourner à la page où, justement, énergétiquement parlant, a été inscrit tout ce que la personne a ressenti, lorsqu'elle a pensé, lorsqu'elle a dit et lorsqu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle a la conscience que cela ne lui convient plus. On est d'accord ? C'est ça, À oui. partir de ce moment-là, nous avons cette joie et cette possibilité extrême de mettre la lumière sur cela et de réécrire sur le bandeau de lumière. Mm. Donc, si cela ne vous convient plus, votre lumière efface. Et votre lumière, n'oubliez pas que c'est votre lumière C'est divine. ça. C'est C'est ça. votre divinité va effacer ce que l'humain, justement, a appris pour mettre ce que la divinité veut aujourd'hui être. C'est de notre responsabilité. Oui, absolument. En réalité, c'est ça que vous dites. C'est chacun est responsable, est acteur de cette lumière qui nous inonde, Oui, hein, qui fait notre cœur. oui, Ah, c'est absolument magnifique. oui. Je voudrais dire quelques mots. Je vous cite, bien entendu. Ça m'a ému. Faites-en lecture. Votre jardin intérieur doit s'entretenir pour fleurir. C'est le cas, c'est la nature qui nous entoure. Si vous ambitionnez que le quotidien ressemble à votre intime, vous allez devoir cultiver votre terre profonde. Dans le cas contraire, beaucoup d'efforts se réalisent pour ne pas aboutir à cette beauté espérée. Alors, je ne vais pas continuer, mais j'aime cet entretien, ce cœur que vous entretenez vous-même en enseignant, en nous permettant de découvrir ce que nous sommes,
pour devenir humanité. Ça, c'est absolument magnifique. Je voulais vous remercier absolument de ce 3e livre Merci. qui enchante, hein, Humanité et Divinité, que vous découvrirez à la librairie quand les livres s'ouvrent. Je voudrais vous dire quelques mots. Nous recevrons Marie-Pierre Aubert début août, mais suivez l'actualité de la librairie, vous le saurez. Et puis, pour ceux qui en ont le désir, vous pourrez également lui demander une consultation et justement, ensemble, découvrir ce cœur, ce divin. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, mais la vie juste, de dire que chacun, à notre rythme, nous allons faire humanité. Je voulais vous remercier absolument Chantal. d'être venu jusqu'à Lorient, nous déposer ce 3e livre et puis de nous en parler, c'est formidable. Et puis remercier encore Spirale d'Or Télévision de nous accompagner dans ce lieu où la nature nous enveloppe. Tout à fait. Alors, je voudrais aussi remercier Chantal, qui est pour moi quelqu'un qui est expert, puisqu'elle lit énormément de livres. Hein. Elle a cette rectitude que j'ai admirée depuis le début. Et je lui ai demandé de relire mon livre, Humanité et Divinité. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et en fin de compte, j'ai eu la consécration magnifique. Elle a fait la préface de mon livre. Merci Chantal, parce que c'est le plus beau cadeau. Oh, merci Marie-Pierre. C'est C'est le avec plus beau grand cadeau. plaisir quand il m'est demandé de prendre soin des mots de l'auteur, de l'autrice, de rendre grâce à la vie, parce que le message est toujours unique et il correspond à chacun. Lisez ce très beau livre, faites-en enseignement, faites-en livre de chevet, il vous comblera. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci Marie-Pierre. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres Quand les s'ouvrent. livres s'ouvrent. Quand les livres s'ouvrent. Quand les livres Quand les livres s'ouvrent. 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 Quand les livres s'ouvrent.